Et bonjour à tous, ici c'est Seignos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la classe des hydrofibres, ou autrement appelées aussi fibres à haut pouvoir d'absorption, qui sont des pansements très absorbants. Et cette vidéo va me permettre de vous les présenter. Cette vidéo se divisera en 3 parties. Pour commencer, nous allons présenter cette classe de pansement à travers ses particularités. Dans un second temps, nous verrons dans quelles situations les utiliser, et enfin je vous parlerai des astuces et anecdotes personnelles concernant cette classe de pansement. Alors, voyons ensemble les propriétés des hydrofibres. Pour commencer, les hydrofibres sont composées de carboxyméthylcellulose, CMC, que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans d'autres classes de pansement, ou peuvent aussi être composées de polyacrylate. Les hydrofibres sont non adhésifs. Ainsi, pour cette classe de pansement, il faudra réfléchir à l'utilisation d'un pansement secondaire pour le maintenir en place. Il existe des modèles sous forme de plaques qui pourront s'utiliser en plaies de surface ou de mèches pour les plaies cavitaires. Les hydrofibres peuvent être découpées. On peut trouver des modèles avec de l'argent qui permet de réduire l'activité bactérienne mais qui reste contrôlé, comme l'est habituellement ce type de pansement. C'est un pansement considéré comme ayant une grande capacité d'absorption. Il s'utilisera donc pour des plaies exsudatives. L'absorption se fait par capillarité. Une fois les exsudats dans le pansement, ils sont retenus grâce à un phénomène de gélification qui va s'opérer. À titre de comparaison, les hydrofibres sont plus absorbants que les alginates. À savoir que les capacités d'absorption sont calculées généralement selon la méthode suivante. Nous prenons pour chaque type de pansement un échantillon égal, par exemple 5 cm sur 5 cm. On le pèse et ensuite on l'immerge pendant 30 minutes à 37 degrés Celsius. À la fin, on le retire et on le laisse suspendre pendant 30 secondes et on le repèse pour voir la quantité absorbée. À partir de là, nous avons un ratio. Et pour information, les hydrofibres peuvent absorber jusqu'à 30 fois leur poids, ce qui est beaucoup. Contrairement aux alginates, les hydrofibres ne sont pas hémostatiques. Ils ne peuvent pas être utilisés en cas d'hémorragie. Aussi, ils n'ont pas cette fonction de piégeage de bactéries comme le font les alginates. Il n'existe pas de phénomène allergique aux hydrofibres. En revanche, comme il s'agit de pansements non adhésifs, il faut penser à un moyen de faire tenir les hydrofibres en place et mettre un pansement secondaire. Attention au choix des adhésifs car des allergies sont alors possibles. Comme pour les hydrocellulaires non adhésifs et les alginates, le passage sous la douche peut être autorisé en fonction du pansement secondaire utilisé. Si ce dernier est imperméable et s'il couvre bien toute la partie hydrofibre, la douche est alors possible. Les hydrofibres peuvent rester en place jusqu'à 2 jours maximum. Si au bout de 2 jours, l'hydrofibre n'est pas saturée, et donc pas arrivée aux capacités maximales d'absorption que prévoit le pansement, c'est que la plaie n'est pas aussi exsudative qu'elle était évaluée, ou alors que l'exsudat a diminué. Il faut alors penser à passer une autre classe de pansement un peu moins absorbante. Sinon, le pansement se fera à saturation, et donc cela peut aller de tous les jours à maximum tous les 2 jours. Comme ces pansements sont très absorbants, ils ne maintiennent pas de milieu humide, contrairement aux hydrocolloïdes. Sauf en cas de saturation, les hydrofibres n'ont pas de risque de macération sur les bords de la plaie. Ils ne produisent pas d'odeur liée à l'activité du pansement, ni de pull-like comme les hydrocolloïdes. Nous passons à la seconde partie de notre vidéo et allons voir dans quelle situation utiliser les hydrofibres. Nous pouvons donc utiliser les hydrofibres pour des plaies très exsudatives. C'est l'une des principales indications des hydrofibres. Les hydrofibres peuvent aussi bien s'utiliser pour des plaies de surface grâce aux formes plaques que pour des plaies cavitaires pour les formes mèches. Nous les utiliserons généralement durant les phases de détertion sur des plaies très exsudatives. Nous pouvons également utiliser les hydrofibres sur des plaies qui ne sont pas forcément très exsudatives, et le but sera alors de maintenir la plaie la plus sèche possible, comme par exemple dans les cas d'artériopathie. Je le rappelle, pour humidifier une plaie ou maintenir un milieu humide, nous n'utiliserons pas les hydrofibres. Nous entamons la dernière partie de cette vidéo avec quelques astuces et expériences personnelles concernant l'utilisation des hydrofibres. Ce sont des anecdotes supplémentaires, et il est possible que cette liste ne soit pas exhaustive. Nous pouvons humidifier les hydrofibres au moment du retrait, comme pour les alginates. Si vous le trouvez trop sec ou pris dans la plaie, cela va contribuer à saturer le pansement et aider au retrait. Contrairement aux alginates, les hydrofibres sont moins sujets au risque de cassure au moment du retrait. Quand on tire sur le pansement, l'intégrité du pansement reste en place et vient en un seul morceau. Si la plaie n'est pas très exsudative,
Vous pouvez l'humidifier légèrement avant de le poser avec du sérum physiologique. Pour les plaies cavitaires, évitez de tasser les hydrofibres dans la plaie car, comme pour les alginates, cela peut être douloureux pour le patient et l'hydrofibre a besoin de place pour optimiser l'absorption car lorsque celui-ci va absorber les exsudats, il va se gonfler et si le pansement n'a pas de place nécessaire pour s'étendre, les capacités d'absorption seront réduites. En conclusion, les hydrofibres sont une classe de pansement très absorbante, qui ne présente pas la polyvalence qu'ont les alginates, mais qui se démarque malgré tout par leur capacité d'absorption plus importante et par leur aspect moins contraignant. Dans les points positifs, nous retiendrons que les hydrofibres sont très absorbants, qui s'utilisent en majorité sur les phases de détertion, mais du moment qu'une plaie est très exsudative, elle pourra s'utiliser sans distinction de phase. Ils peuvent être découpés, ils ne laissent aucune odeur liée à l'activité du pansement ni de pull-like, ils ne présentent pas de risque de cassure au retrait, ils ne présentent pas de risque de macération, ni de risque allergique au pansement. Dans les points plus négatifs, nous retiendrons que si nous souhaitons ramollir une plaie ou maintenir un milieu humide, il ne sera pas forcément le choix le plus judicieux, sauf bien entendu si le but est d'assécher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur cette classe de pansement. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez aborder d'autres aspects sur les pansements, n'hésitez pas à m'en faire la suggestion également. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur les pansements, mais aussi sur les autres sujets qui arriveront bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Et prenez plaisir à penser. C'était Nios Efei qui vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et qui vous dit à très bientôt.